Imaginez que vous ayez devant vous un serpent à 2 têtes et que vous décidiez de nourrir une seule de ces têtes. Peu importe la raison, peut-être seulement par besoin d'expérimenter. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences. Pour savoir ce qui arriverait, on doit d'abord comprendre comment les serpents perçoivent le monde. Toutes les espèces de serpents n'ont pas la même vue. Certains ont une vue parfaite, d'autres ne distinguent que la lumière de l'obscurité. Mais tous utilisent leur sens de l'odorat pour traquer leur proie. Et quand une tête capte soudain l'odeur d'une proie près de l'autre tête, naturellement, elle attaque et elle essaie d'avaler la deuxième tête. Mais c'est pas le seul problème. Les 2 têtes sont reliées au niveau du cou. Et si les 2 mangent en même temps, il y a des chances que le reptile s'étouffe à cause de la trop grande quantité de nourriture dans sa gorge. Pour éviter ça, les serpents à 2 têtes en captivité sont nourris de souris présentées dans différentes positions. Par exemple, la première tête mange sa souris par la tête et l'autre par le côté. Ainsi, les 2 têtes mangent à un rythme différent et elles ne sont pas tentées de manger l'autre tête. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Parfois, après avoir ingéré une double dose de nourriture, l'estomac se retrouve engorgé, ce qui entraîne une indigestion. Mais on donne quand même à manger aux 2 têtes en même temps, même si l'une d'elles n'a pas faim. Après ça, il est important d'essuyer soigneusement les 2 têtes. Sinon, quelques heures plus tard, l'une d'elles risque de sentir la nourriture et d'essayer d'avaler l'autre. Les têtes sont pas du tout attachées l'une à l'autre, et elles ne peuvent manger que si une barrière physique les sépare. Enfin, elles pourraient manger sans, mais une tête finirait forcément son repas plus vite, et elle essaierait alors de voler le reste de la nourriture à la tête la plus lente. Bien que le comportement de tous les serpents à 2 têtes soit similaire, leur structure corporelle peut être différente. Par exemple, certains individus ont 2 têtes et 2 coups, mais un seul estomac. D'autres ont 2 gorges indépendantes et 2 estomacs. Certains se partagent le même cou. Mais selon des scientifiques qui ont étudié de nombreux serpents, dans la plupart des cas, chaque tête possède son propre œsophage et sa propre trachée. Et parfois même son propre cœur et ses propres poumons. En général, il s'agit simplement de 2 serpents indépendants qui ont fusionné l'un avec l'autre. Il existe même un cas de serpent hermaphrodite, moitié mâle, moitié femelle. L'histoire est impossible à vérifier car le spécimen a été perdu. Mais si on y pense, c'est tout à fait possible. Après tout, le fait d'avoir 2 têtes n'est pas un trait évolutif, ce qui signifie que chaque individu à 2 têtes est unique. L'endroit du corps où la scission se produit détermine l'emplacement des organes, leur nombre. En fait, ça détermine tout. Si les 2 têtes sont très proches l'une de l'autre, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Plus le degré de séparation est grand, plus les têtes peuvent agir de manière indépendante. Mais un double jeu d'organes veut pas dire que la vie de l'animal sera 2 fois plus facile. Par exemple, 2 têtes avec 2 estomacs différents sont plus susceptibles de se battre entre elles pour des proies et de mourir de faim qu'un serpent avec un seul estomac. Sans compter que l'animal doit d'une façon ou d'une autre éliminer les déchets de son corps. S'il y a 2 estomacs, mais une seule porte de sortie, eh bien c'est un sérieux problème. Ça paraît logique, mais voici ce qui m'a le plus surpris. On n'a aucune idée de la façon dont le cerveau de la première tête perçoit l'autre tête. Ils semblent s'habituer l'un à l'autre, bien que les serpents ne réalisent pas qu'ils partageront les nutriments, même si une seule tête reçoit de la nourriture. Chaque cerveau perçoit un signal de faim, et tous 2 décident qu'ils doivent trouver la nourriture. Si une tête en trouve mais pas l'autre, elles se mettent à se battre. Mais à part les bagarres, quelles seront les conséquences si une seule tête a pu manger ? Eh bien, d'après ce qu'on a trouvé, le serpent ne meurt pas de faim. Dans tous les cas, le corps reçoit des nutriments, et si l'estomac est commun, la tête qui n'a rien mangé n'aura peut-être même pas faim. Mais s'il y a 2 estomacs, c'est un autre problème. Pas un problème dramatique, mais la tête non nourrie aura faim. Elle sera stressée, et elle se battra pour avoir de la nourriture. C'est pas pratique. Bien sûr, quand un animal a 2 têtes, il possède 2 instincts, 2 jeux de pulsions biologiques et autre chose du genre. Mais parfois, l'une des têtes du serpent abandonne tout simplement le contrôle à sa sœur. Des observations scientifiques ont montré que parfois, une tête devient dominante et l'autre se contente d'obéir sans prendre de décision. Enfin, elle aimerait peut-être en prendre, mais c'est trop tard. Parfois, une tête domine l'autre
parce qu'il manque à sa sœur une trachée, un œsophage ou même des yeux. Mais lorsque les deux têtes ont le même ensemble d'organes, il n'est pas si facile de déterminer laquelle domine. Selon un article sur lequel on est tombé, les décisions sont généralement prises par la tête de droite et la gauche obéit. Un autre article indique que chez un certain serpent à deux têtes, la tête de gauche était dominante. Elle réagissait plus activement aux stimuli. L'œsophage était plus développé dans la tête de droite et la trachée dans la gauche. Allez comprendre. En fait, les serpents à deux têtes sont divisés en deux catégories. La première, c'est les serpents qui possèdent une partie du corps en plus. Ceux-là ont un seul estomac et un jeu d'organes standard avec seulement une tête supplémentaire. La seconde catégorie concerne des serpents indépendants qui ont fusionné en un seul, mais qui ont conservé la plupart de leurs organes. Mais le plus intéressant, c'est que chacune des moitiés a sa propre personnalité. En 1993, des scientifiques ont mené une étude sur un serpent Pantherophis obsoletus et ils ont découvert que chaque tête préférait une taille de proie différente. Elles avaient des habitudes alimentaires différentes. Celle de gauche était plutôt vorace, celle de droite beaucoup plus modérée. Si c'étaient des animaux capables d'exprimer plus d'émotions, on pourrait peut-être étudier leur personnalité via d'autres manifestations de leur caractère. Mais les serpents n'ont pas beaucoup de loisirs. Imaginez maintenant la situation suivante. Une tête de serpent venimeux mord l'autre lors d'une dispute pour de la nourriture ou pour autre chose. Le venin pénètre dans le corps par la blessure. Il atteint le cœur qu'il partage par les vaisseaux sanguins. Et après quelques derniers battements de cœur, le serpent meurt. En fait, ça marche pas comme ça. Il se passe la même chose que lorsqu'un serpent venimeux mord un autre serpent de la même espèce. C'est-à-dire rien. C'est assez courant dans la nature qu'un serpent morde un autre serpent de sa propre famille, voire lui-même. Ça peut arriver par accident ou volontairement, et si les serpents venimeux n'avaient pas appris à survivre à de telles morsures, ils auraient disparu depuis longtemps. Mais ils ont évolué pour être immunisés contre le venin de leur espèce. Par exemple, dans les muscles d'un cobra, le venin de ce même cobra est neutralisé par des molécules de sucre qui empêchent les toxines de se fixer aux neurorécepteurs. Les serpents peuvent tout simplement pas mourir de leur propre venin. Mais ça veut pas dire qu'une tête du serpent ne peut pas tuer l'autre. De plus, Van Wallach, herpétologue à Harvard, affirme avoir répertorié de nombreux cas de tels meurtres. Et ça se termine toujours de la même manière. Si une tête tue l'autre, ça déclenche une chaîne d'événements catastrophiques pour la vainqueur. Après la mort de sa sœur, le reste du corps commence à se décomposer, ce qui entraîne la mort de la deuxième tête. Je pense pas qu'il soit possible de survivre à ça. Surtout si ça se produit dans la nature et qu'il n'y a personne dans le coin pour intervenir et sauver le reptile. Dans ces conditions, les serpents à deux têtes vivent généralement peu de temps. Lorsqu'une tête veut ramper dans une direction et que l'autre n'est pas d'accord, ça rend tout plus lent. Le serpent devient une proie facile pour les prédateurs, car il ne peut tout simplement pas réagir à temps. Sans compter que les difficultés nutritionnelles provoquent un stress important qui raccourcit la durée de vie. Les serpents à deux têtes sont voués à avoir des problèmes d'alimentation. D'abord, les têtes prennent des décisions seules, sans se consulter. Elles envoient en même temps des signaux aux muscles pour qu'ils effectuent des actions différentes. Par conséquent, il ne se passe rien ou presque. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parfois, à force de lutter pour se déplacer dans différentes directions, un serpent à deux têtes bascule sur le dos. On peut pas chasser comme ça. Et puis, sans l'aide d'humains qui placent entre elles un écran pour qu'elles puissent manger, les têtes seraient pas disposées à partager leur proie. Pas du tout. Van Wallach, qui dit avoir étudié 950 serpents à deux têtes, affirme que sans surveillance, les serpents à deux têtes se disputent presque toujours la nourriture jusqu'à la mort. Une question se pose. Si ces serpents peuvent pas chasser correctement, s'ils ne peuvent pas toujours échapper aux prédateurs en raison de pulsions contradictoires, est-ce qu'ils peuvent se reproduire ? Après tout, ça demande aussi une certaine coordination. J'ai pas trouvé de recherche sur ce sujet. Mais les serpents à deux têtes sauvages vivent rarement jusqu'à l'âge où il est temps de penser à la reproduction. Et en laboratoire, personne ne fait de telles expériences. On craint pour la sécurité des serpents. Mais on a tout de même trouvé des informations concernant l'herpétologue Enrique Font de l'Université de Valence.
Il avait un serpent mâle à 2 têtes qu'il voulait accoupler avec un serpent femelle ordinaire. Malheureusement, on ignore ce qu'il en est ressorti. Si vous avez des infos sur cette expérience intéressante, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cependant, même si ce mâle bicéphale devient papa, ça ne veut pas dire que les petits serpents risquent de naître avec 2 têtes. Cette anomalie, appelée bicéphalie, n'est pas héréditaire et elle se produit lorsqu'un embryon commence à se diviser en jumeaux, mais ne le fait pas complètement. Comme la division s'arrête en quelque sorte à mi-chemin, les jumeaux restent reliés en des points du corps très différents selon les cas. C'est la même chose qui arrive chez les humains lorsqu'il naît des siamois. Mais alors que chez les humains, de tels jumeaux peuvent naître en raison de problèmes génétiques, ça arrive aux serpents quand il fait trop chaud ou trop froid. Sérieusement, les scientifiques soupçonnent que la naissance de serpents à 2 têtes est due à des fluctuations de température, à la consanguinité ou à la pollution. Enfin, on a répertorié de très anciens cas de serpents à 2 têtes, il est donc peu probable que ce soit lié au réchauffement climatique. En revanche, il y a peu d'informations sur les mammifères à 2 têtes, et il y a une explication scientifique à ça. Selon le docteur Justin Adams, de l'université Monash, il y en a même 3. D'abord, les mammifères disposent d'une sorte de mécanisme de contrôle de l'embryon dans le corps de la mère, et s'il présente de sérieux problèmes, le bébé ne naît pas tout simplement. Ensuite, les reptiles pondent des œufs, et ils sont plus facilement exposés à toutes sortes d'influences néfastes, telles que la température, les radiations et la toxicité chimique. Et enfin, les reptiles font plus de petits tout simplement. Mais même en tenant compte de tous ces facteurs, les serpents à 2 têtes sont un phénomène rare. Bien sûr, il est difficile de savoir tout ce qui se passe dans la nature. Mais un article publié en 2013 dans le Journal Comparative Pathology a révélé que sur 4087 éclosions de crotales, seuls 3 étaient nés bicéphales. Sur 324 individus de serpents à sonnette, aucun n'était bicéphale. Bon, il me reste une question importante. S'il existe des serpents à 2 têtes, pourquoi pas des serpents à 3 têtes, ou 5, ou même 7 ? En 2019, une photo d'une peau de serpent qui aurait eu 7 têtes est devenue virale sur Internet. Avant ça, en 2013, il y a même eu la photo d'un serpent à 7 têtes vivant qui avait aussi fait le tour du web. Hélas, tout ça est clairement faux. Au fil des ans, on a signalé des observations de serpents à 7 têtes, mais toujours sans la moindre preuve. Ça nous est confirmé par Snopes, un site de vérification des faits. Les animaux à 3 têtes sont déjà très rares, et aucun animal vivant à plus de 3 têtes n'a jamais été observé. D'ailleurs, un serpent à 3 têtes pourrait naître, mais il ne survivrait pas. On a vu combien il est difficile de vivre avec 2, et il n'y a certainement pas d'animaux à 5 ou 7 têtes. Tant pis, la nature est riche d'autres choses tout aussi passionnantes et parfois incroyables. Tenez, par exemple, enfin, mieux vaut laisser ça pour la prochaine vidéo. A plus.